Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale. On va aller voir un petit peu les énergies d'ici la fin de l'année. Donc il ne reste pas beaucoup de temps, bien évidemment. Allez voir vos autres signes. J'essaye de sortir toutes les guidances en même temps, mais ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, il va manquer aussi les guidances avant-première du mois de janvier. Je n'ai pas terminé, mais je vais les terminer incessamment sous peu. Donc comme vous l'avez compris, on va faire la guidance des Sagittaires. Donc bienvenue à vous, Sagittaires en solaire, ascendant et vénusien. Signe lunaire, en tout cas sur ma chaîne maintenant, à partir de janvier 2025. Je vous encourage à aller voir votre signe lunaire que pour les guidance des pleines et nouvelles lunes. Ok, allez, c'est parti Sagittaire, on y va pour la guidance sentimentale des énergies d'ici la fin de l'année. Allez, si c'est un homme, si c'est une femme, qui est votre autre, les Sagittaires. Allez, Sagittaire, si c'est une femme, c'est Madame l'inaccessible. Ok, si c'est un homme, c'est monsieur, le gendre idéal. Eh bien, dis donc. Alors, vous adaptez, ça peut parler d'une nouvelle rencontre, incessamment sous peu, ou de quelqu'un que vous connaissez déjà. Alors, Madame l'inaccessible, vous voyez en elle quelque chose d'à la fois mythique et envoûtant. Cela en désarme plus d'un. Si vous n'arrivez pas à l'aborder, soyez simplement sincère et délicat. Derrière cette aura se cache un cœur qui bat, et qui a besoin d'être aimée comme tout le monde. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'elle semble inaccessible qu'elle n'est pas sensible. À vous d'ouvrir le bal et de faire le premier pas. Donc, cette femme inaccessible, Sagittaire, peut être éventuellement à titre indicatif, bien évidemment, Lion, Gémeaux, Vierge, Taureau, Bélier, Sagittaire comme vous, Capricorne, Verseau, peut-être même Poisson. Allez, à titre indicatif. Donc, si votre autre est un homme, c'est le gendre idéal, il fait l'unanimité où qu'il aille. Bien sous tout rapport, il force l'estime et la sympathie de votre entourage. Mais vous devez garder une chose en tête. Vous formez un duo insolite avec lui et non avec la famille. Il n'a d'yeux que pour vous et saura vous combler. Préservez vos moments privilégiés de complicité. Donc le gendre idéal, écoutez, c'est quelqu'un qui vit la relation à 100% ou qui est en capacité. Donc je vais dire pourquoi pas Lion, Cancer, Vierge, Taureau, Bélier, Capricorne et pourquoi pas Scorpion à titre indicatif. Allez les amis, on va aller prendre un message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors, prépare-toi à une belle surprise. Donc, si vous étiez à distance l'un de l'autre, plus de communication, quelque chose comme ça, cette personne va sortir de son silence et va vous contacter, les Sagittaires. Ok ? Allez, c'est parti. On passe maintenant à l'oracloscope. Allez, on va regarder un petit peu les énergies de la relation. On va prendre 2 cartes de guidance et on va prendre un message. Voilà, les Sagittaires. Allez, 2 cartes de guidance. On a une relation instable. Ici, on a ensuite rencontre durant un voyage. Alors, la relation, elle est instable. Peut-être que vous êtes rencontrés durant un voyage. Ou peut-être qu'éventuellement il y a une autre rencontre à côté de ça durant un voyage et c'est à cause de ça que la relation elle est instable. Ça peut être le cas, adapté selon votre situation. Et le message c'est je suis perdu. Moi je pense qu'il y a quand même 2 situations. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, adapté. En tout cas, ce qui est sûr ensemble, c'est qu'on a cette relation instable. Maintenant, est-ce que vous êtes rencontrés durant un voyage et qu'il y a une distance géographique qui fait que l'un des deux, voire les deux, est ou sont perdus? Est-ce que finalement, il y a 2 situations, cette relation qui est instable entre vous deux et quelqu'un a rencontré quelqu'un d'autre durant un voyage et ce qui fait que voilà, on est perdu dans cette relation.
Ça peut aussi être possible. Ici, on a quand même de la passion. Hein. Donc, il y a de la passion entre vous deux. Ça, c'est clair et net. D'ailleurs, cette carte, on va la prendre. Et on va la mettre là. Ok. Moi, je pencherais plus pour une nouvelle rencontre lors d'un voyage. Hein. Certainement du côté de votre hôte, parce que c'est votre hôte qui est dans le silence. Hein, donc cette personne est perdue parce qu'il y a de la passion, peut-être même pour les deux personnes, hein, et peut-être même que votre relation elle est instable parce qu'il y a beaucoup de passion aussi. Allez, c'est parti. On va aller voir cela maintenant avec le tarot dans les détails. Je vous donnerai à la fin tous les jeux que j'utilise. Allez, c'est parti. La situation actuelle, si j'y pense, j'espère vraiment... Ah, je voulais pas voir. J'espère vraiment ne pas l'oublier. Hop, ok. L'évolution d'ici la fin d'année. Allez, votre énergie à vous, Sagittaire. Après, on va aller voir comment votre énergie évolue. L'énergie de l'autre, actuelle. Conseil pour vous, Sagittaire. Allez, qu'avons-nous ici? On a une reine de denier. Reine de denier, peut-être que vous avez un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne en face de vous, ça peut être le cas, mais c'est vraiment à titre indicatif. Sinon, il y a de la pression. Hein. Moi, je pense concernant l'investissement, l'engagement. Quelqu'un se met la pression. Ça peut être cette personne, ça peut être vous. Hein, mais il y a une forme de pression. Parce qu'on ne sait pas. En fait, derrière, on a le 7 de coupe, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait peut-être pas qui choisir, hein, de ce que l'on voit, ou on ne sait peut-être pas si on arrivera à s'engager, à s'investir ou pas. Donc, il peut y avoir des distances, de l'éloignement entre vous deux. Hein. Allez, inversez les rôles si vous en avez besoin également. Ok. Allez, la situation actuelle, c'est quoi? C'est le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, là, on nous parle quand même de beaucoup d'amour. Hein. Je pense que vous vous aimez. Hein. Ouais, je pense qu'il y a vraiment de la pression concernant l'engagement. Hein. Il y a de la pression, il y a des doutes, des incertitudes, il y a peut-être même de la distance, de l'éloignement entre vous deux. Mais concernant l'engagement ou l'investissement. Mais ça ne change pas qu'il y a de l'amour. Il y a beaucoup d'amour, ok, de ce que l'on dit. Énormément d'amour. Et des deux côtés, hein, les Sagittaires. Hein. Alors, on a la carte du monde. Il y a énormément d'amour, hein, de ce que l'on voit. On voit que l'amour est très très fort. Hein. Ça, à ce niveau-là, ça vous réussit, hein, clairement, avec la carte du monde et du 10 de coupe. Hein. L'amour, c'est pas ça le problème. Hein. C'est que cette relation, elle est instable. Parce que c'est une relation passionnelle, ou peut-être parce qu'il y a une distance géographique, peut-être même avec le monde, ou peut-être parce qu'à côté de ça, il y a une tierce. Il y a eu une rencontre à un moment donné. L'évolution de cette situation... d'ici la fin de l'année. Waouh, 2 de coupe, vous allez vous retrouver, les amis. Vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. 2 de coupe. D'ici la fin de l'année. Waouh, c'est beau ça. Hein. Le 2 de coupe. Ok. Les retrouvailles, les amis. Ok. Allez, on va regarder ce qu'on a sur le 2 de coupe. L'évolution. Et le 6 d'épée. Ah, peut-être un voyage. Pourquoi pas? Peut-être un voyage, peut-être que c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que vous allez vous retrouver en voyage et ça va faire du bien à la relation. Hein, c'est aussi le cas. Peut-être que vous allez visiter l'autre ou l'autre vient vous visiter si vous avez une distance géographique. On a quand même le monde ici. Hein, ça peut être aussi le cas. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Soit vous êtes rencontrés durant un voyage, à l'étranger ou pas, hein, si c'est la personne qui était là ou vous. Donc la relation, elle est quand même instable parce qu'il y a de la passion. Hein, mais... effectivement, il y a beaucoup d'amour aussi. Donc, d'ici la fin de l'année, vous allez vous retrouver donc, justement lors d'un voyage ou d'un déplacement. Ou sinon, pour d'autres, comme je vous l'ai dit, je vous vois vous retrouver. Et même s'il y a eu une rencontre de son côté ou de votre côté durant un voyage, pour moi, vous passez un peu avec cette personne d'un point A à un point B. Hein. Vous passez un peu d'une distance, d'un éloignement, je pense, à des retrouvailles. Okay. Quelle est votre énergie actuelle à vous, Sagittaire? On a la reine d'épée. Vous réfléchissez beaucoup actuellement. Vous êtes en pleine réflexion. Vous cogitez, vous analysez. Vous essayez de donner du sens à cette relation. Peut-être que vous êtes distant, froid aussi. La reine d'épée, par moment, elle est un petit peu comme ça. Ok, comment votre énergie évolue d'ici la fin de l'année? Wow, on a le 10 d'épée. Bon, moi je pense qu'avec le 10 d'épée et en plus l'as de denier, on me dit que c'est terminé, peut-être le froid,
la distance, l'analyse, hein, le fait de vouloir comprendre, ou sinon, si c'est vous qui avez rencontré quelqu'un, peut-être que c'est fini. As de denier, on se redonne une chance. Mais d'ici la fin de l'année, on est plus à la saison des Capricornes. Donc entre le 23 janvier et le 23 décembre. Ou 21-21, peu importe. Ok? Donc, c'est pas forcément fin de l'année, mais ça peut être aussi début d'année. As de denier, on est prêt pour quelque chose de sérieux, pour quelque chose de durable. Ok, on arrête d'être dans notre coin, on arrête d'analyser, on arrête d'essayer de discerner, de réfléchir ou d'être froid et distant. Ça, c'est terminé avec la carte du 10 d'épée. Et on accepte de se donner une chance, ou on donne à l'autre une chance. Ce message, je vais sortir de mon silence, c'est peut-être vous, hein, c'est pas forcément l'autre. Okay. Allez, l'énergie actuelle de votre autre, le soleil, ben, c'est quelqu'un qui a des prises de conscience. C'est peut-être quelqu'un qui est lion, d'ailleurs, parce qu'on a le soleil, mais il y a des prises de conscience, il y a des découvertes. C'est peut-être quelqu'un aussi qui est bien, qui se sent bien. Pourquoi pas avec la carte du soleil, mais moi, je verrai plus dans cette situation les prises de conscience, les découvertes. 8 de coupe, ok. Je pense que cette personne, elle s'éloigne de vous, elle vous a tourné le dos, ou soit il y a une distance géographique, encore une fois, mais je pense qu'elle prend conscience de à quel point vous êtes important pour elle, je pense, hein, et qu'elle a même envie d'être dans le don, d'être dans la générosité avec vous, d'être dans le partage, je pense. Hein. C'est comme si, en fait, de ce qu'on dit, pour avoir ces prises de conscience, c'est une distance, un éloignement qui a été bénéfique entre vous deux. Alors, comment son énergie évolue d'ici la fin de l'année ? Cavalier de denier. Ok. Cavalier de denier, encore une fois, waouh, 10 de denier. Cavalier de... C'est pas quelqu'un qui voudra s'engager rapidement, hein, si c'est la personne qui doit le décider, on le voit. Hein. C'est pas quelqu'un qui voudra s'engager. Effectivement, cette personne prend conscience qu'elle s'éloigne de vous alors qu'elle vous aime, hein, de ce que l'on voit en ce moment. Mais dans l'évolution, d'ici la fin de l'année, mollo mollo pour l'engagement. Mollo mollo pour créer quelque chose ensemble. Oui, je le veux, je le voudrais, hein, mais tranquille quoi, on va pas trop vite. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller les Sagittaires? L'empereur. Alors l'empereur, ayez confiance en vous, gardez votre trône, votre pouvoir sur cette situation, dans le sens où si vous n'êtes pas prêt à plus ou à aller trop vite, n'allez pas vite non plus. Voyez, n'allez vraiment pas vite. Ici, reine d'épée, ça peut être en face de vous un signe d'air, hein. Verseau, Gémeaux, Balance aussi, hein, voyez. Mais je vais recouvrir le 10 d'épée pour l'évolution. 10 d'épée, cavalier de bâton. Ok. Le fou. C'est possible que ce soit quelqu'un d'ici la fin de l'année qui ait envie de s'éloigner de vous, hein. Ou qui, par exemple, ne vous laisse pas revenir. Hein, ça peut être aussi le cas. Mais vous, on sent qu'il y a des vraies prises de conscience, hein, en ce moment. Hein, on le voit. Hein. Et quand bien même vous allez vous investir d'ici la fin de l'année, peut-être parce que cette personne est un petit peu dans le rejet, hein, c'est possible, on vous dit... Gardez quand même le contrôle de votre vie. Gardez le contrôle de vos émotions. Si vous n'êtes pas en capacité de tout donner, de vous investir pour que cette personne ne vous rejette pas, et bien tant pis. Donnez ce que vous pouvez. Voyez, gardez vraiment le contrôle de votre vie et ne vous laissez pas happer justement par les émotions de l'autre, peu importe. Hein. Le fou, moi je vois un nouveau départ entre vous, hein, qui peut être compliqué au début, mais finalement qui va être dans une forme d'insouciance et de lâcher prise avec le 10 de coupe, mais en tout cas, on parle quand même de temps avec le 7 de denier. Il faut prendre son temps. Le 7 de denier, c'est je plante une graine et j'attends un petit peu la récolte quoi, de ce que j'ai semé. Hein, c'est très, très, très important de faire comme ça. Hein. Ok ? Allez, on va prendre des petites cartes de cet oracle. Alors, on a la carte de la spiritualité. Je pense que c'est tout. On va juste prendre ça. La spiritualité, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on va prendre le petit livret? Mais le problème, c'est que je ne sais pas où il est. Donc non, on ne va pas prendre le petit livret. Donc la spiritualité, je pense... Attendez. Non, il n'est pas là. Ah, c'est dommage, je voulais vous lire le petit... Ah, ben voilà, ça y est, je l'ai. Je vais pouvoir vous lire le petit passage. C'est la carte numéro 11. La spiritualité parle de foi,
et de signes. Tu vas bientôt profiter d'un coup de pouce de la vie ou d'un être cher de ton cœur dans l'au-delà qui veille sur toi et ton bonheur. Donc dans tous les cas, vous voyez, vous êtes guidés, hein, les Sagittaires. Vous êtes guidés, donc ayez la foi dans cette relation de ce que je vois. En dos du paquet, on a quoi? On a la carte du message. Ok, vous allez obtenir un message d'un guide, d'un défunt par rapport à cette situation. Donc soyez à l'écoute, soyez attentifs. Hein. Allez, on termine avec une carte miracle et après je vous donne le nom des jeux. Ah non, je laisse sauter. Voilà, on va prendre la première, être parent. Allez, être parent. Grâce à nos enfants, nous avons la chance de réécrire l'histoire, c'est-à-dire de leur donner ce que nous aurions aimé recevoir de nos parents. C'est ainsi que notre propre éducation se refait. Nous nous libérons de l'avenir en nous délivrant du passé. À voir comment ça vous a parlé, les amis. En tout cas, au niveau des jeux, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'oracle de Madame et de Monsieur. Ici, on a l'oracle des âmes amoureuses. Ici, on a l'essence de l'amour. Non, là, l'essence de l'amour, l'oracle. Ici, nous avons le tarot des chouettes et des hiboux. Ici, nous avons le pocket oracle de mon intuition. Et là, on a les cartes miracle. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu, vous a aidé les Sagittaires. Je vous souhaite un joyeux anniversaire encore une fois, on est encore dans votre période et passez de très belles fêtes de fin d'année. Allez voir vos autres signes, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, bye.